Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour cet accueil une fois de plus. Nous sommes là pour l'exercice de fin de match, conférence de presse, après cette brillante victoire du Cameroun, 4-1 face au Kenya. Je suis avec l'entraîneur sélectionneur du Cameroun, Marc Brice. Nous en aurons pour 15 minutes. Le principe est simple, vous le connaissez déjà. Bonsoir coach, c'était Wilfried Yomba, Camer Foot Info. Félicitations déjà pour la victoire, une deuxième fois vous venez à Yaoundé et vous gagnez 4-1. Bon, nous sommes tous heureux de la victoire, mais on a certaines préoccupations pour le poste d'avant-centre à l'équipe nationale du Cameroun. Depuis que vous êtes entraîneur, Vincent Aboubakar joue pratiquement l'ensemble de tous les matchs depuis que vous êtes là. Et aujourd'hui, on menait 4-1 avant 30 minutes. Vous l'avez laissé sur le terrain et vous l'avez juste donné 15 minutes à Franck Magri. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est le moment de commencer à préparer l'après Vincent Aboubakar? Je vais reprendre les choses que je pense. Je suis ici pour revenir. On est ici, on était venu ici à Cameroun pour performer. Alors, on va faire tout pour performer. Et je pense qu'on doit respecter beaucoup notre capitaine. Il est très important. Il a joué un très bon match. Je vois que le joie qu'il a dans le jeu, c'est quelque chose de jamais vu. Avec son âge, il a le joie, il joue comme un jeune. À un certain moment, tu dois lui protéger parce qu'il y a très vite un autre match. Mais je ne pense pas que tu vas continuer de jouer un jeu avec l'un ni l'autre. Je suis toujours tout droit et le meilleur attaquant pour le moment est lui. Alors le capitaine il mérite de jouer. Oui, coach, je suis Jean-Vincent Dicamp du magazine Frontières d'Afrique. Right. D'abord, nous voulons avoir les nouvelles de Christopher Roux. Et à côté de ça, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Parce que vous étiez un peu méfiant, vous étiez très prudent parce que vous disiez que le Kenya sort quand même de 7 matchs sans défaite. Qu'est-ce qui a fait la différence? Excuse-moi. Premier mot avec Christophe, parce que Christophe c'est le plus important, la santé de lui. Ça va bien. Il a un coup, mais il n'y a rien grave. Surtout, ça c'est important pour nous, on a directement informé de ça. Oui, c'était 2 jours, il y a 2 jours je pense, on était ici ensemble. Je pense on a prouvé, le groupe a prouvé que ça marche bien, les choses qu'on a fait de l'attention pendant les entraînements, je l'ai vu beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup d'infiltration. Et on a maintenant ça combiné avec le but, ça c'est la grande différence. Je pense depuis le début, on a pris le match dans les mains et à la fin, on a pensé à le prochain match il y a 2-3 jours et on a consolidé le résultat. Alors, je trouve que c'est un signe, ça marche bien. Le groupe est très mature. Ils ont vraiment terminé le jeu très professionnel. J'étais vraiment étonné. Et c'est pas maintenant de dire lui était mieux, l'autre était mieux. Je pense c'est surtout une prestation de collectif, de l'envie. Et quand tu vois le joie sur le banc pour ceux qui ne jouent pas, c'est incroyable. C'est encore une fois, je fais ça plus que 30 ans, c'est le groupe le plus soudé. Merci. Qui a dit on ne peut pas marquer? C'était là-bas, hein? Bonjour coach, Jenny Gromaro Cameroun pour foot d'ici d'ailleurs. J'aimerais savoir, le Cameroun a disputé sous votre règne déjà 5 rencontres,
3 rencontres à domicile, vous avez gagné 2 rencontres à l'extérieur, match nul. Déjà, on se déplace à Kampala où on avait fait 0 but partout. Comment on aborde ce genre de rencontre? Et qu'est-ce qu'on se dit déjà avant d'affronter cette formation du Kenya au match retour? On va récupérer. La seule chose qui est maintenant importante, on va récupérer, on va prendre des bains froids. On va manger bien, on va dormir bien, prendre le vol très tôt. On va être prêt les prochains jours. Non, derrière toi. Bonsoir coach. Alors ici, Georges Mimber ici. Coach, au niveau du match de Bassogok, comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous êtes surpris peut-être comme une partie du public de sa prestation? Ça c'est la première question. Et la deuxième rapidement, vous allez disputer le match en Ouganda face au Kenya. Est-ce que autour de l'équipe, tout va bien? Est-ce que vous comptez rencontrer enfin le président de la fédération une fois de plus? Merci. Sans polémique, hein. Pas polémique. Pour rentrer encore dans le Ce sont des questions un peu. Bon. Bassaro, que je pense, il a joué un match. Le match de son vie, je pense, il était vraiment. Toutes les choses qu'il a fait, c'était bien. Il a fait ça plus longtemps qu'avant. Mais moi, il a le premier mi-temps, deuxième mi-temps, c'était. Et après, il a déçu un peu. Mais maintenant, c'était top. On a pris un peu de prudence avec lui parce qu'il a senti quelque chose de hamstring. Alors, voilà, chapeau. Vraiment, c'est de grande classe. Il est bien. C'est un peu le joker dans le groupe. Il rigole tout le temps. Mais tu vois, il donne de force dans l'équipe. La deuxième question, c'était combien je gagne? Non. Si vous allez rencontrer le C'était sur la prochaine rencontre avec le président de la fédération. Est-ce que c'est prévu? C'est prévu? Non, c'est pas prévu. Ça va être une surprise. Non, on va être là pas pour parler avec le président, on va être là pour gagner des matchs. Hein? Parce qu'à ce moment, on peut être sûr presque, on peut continuer. Alors, parce que c'est le moment peut-être de dire ça. Je suis très, très, très fâché, et je vais dire pourquoi. Il y a Thierry, il y a 2 semaines, on a commencé de travailler ensemble avec FECAFOOT. Je dois dire, c'est très bien passé, vraiment. Honnêtement, j'avais peur parce que c'était pas du tout en bonne relation, le contraire. Et alors j'avais peur, c'était bien passé, tout le monde donne un peu de l'eau dans le vin, et ça marchait. J'étais étonné. Devant le match, il y a toujours le commissaire du match, tu donnes votre joueur, votre liste, ceux qui commencent, ceux qui sont sur le banc, mais aussi les listes qui sont comme assistants, comme docteurs et tout ça sur la liste. Et encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, de faire une liste et pas mettre mes assistants dedans. Alors, je te promets, si ça arrive encore une fois, et c'est une déclaration, j'arrête immédiatement. Hein? C'est un manque de respect surtout pour mes assistants. Mon assistant, il arrête. Il était très clair, il arrête. C'était la honte pour lui. Ce sont les 2 enfants qui sont en train de... C'est le 4e ou le 5e fois. Hein? Ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas de raison parce qu'on travaille ensemble. Alors, celui qui prend des décisions, qui est sur le banc ou pas, c'est moi. Celui qui prend la décision pour jouer le match, pour commencer le match, c'est moi. Alors tu dois respecter ça. Et pas faire des choses derrière mon dos. C'est pas acceptable. Maintenant, je dois parler avec mon assistant. Il est mort. Alors... Si tu as dire quelque chose, tu peux le dire derrière.
C'est pas un problème, pas du tout. Hein? Mais tu dois créer quel est le mental de cette personne. Hein? C'est pas normal. Il est craqué et tu peux rigoler d'avec ça. C'est scandaleux en plus. Tu as compris? Good evening, coach. Congratulations once more for this game. I am Lambert Onana Radio Fondation Guinea. Well, Les gars, suivant. yesterday for your pre-match conference, you were asked a question about the fragility of Nganu Gadri into the back line, as many people were seeing him as the fragile lane of that back line. And today we considered the goal on his back because he didn't watch. So what do you have to say about that performance? Do you think it's time to swap a little bit and bring in probably Enzo Boyomo or unfortunately we lost War, or bring in Guy Kilama in place of Ngande Gadju, because we today saw Ngande Gadju, who is kind of lacking pace, lacking legs, especially in the final, the dead end of the game. What do you have to say about that? No, I said yesterday that I'm not married with him. That's the only thing that I said. So it's a very good player. I think you underestimate his performance. He's a leader. He has a lot of respect in the group. I think his interventions were, you have to see, you have to always check the game afterwards. 70-80% was correct. So I don't think you have to look there. And one more time, I like to bring young players. I like to make them better. I like that they make a nice career. Yeah? It's one of my strengths also. So, but the basic thing is the thing that I said when I started. I am here to perform. Yeah? If I lose 1-4, you're not here and you will shoot to me. So I'm here to perform, and this is what we try to do. And sometimes it works, sometimes a little bit less. But I think we didn't lose yet, and we won 3 times. So we have to continue. We have to stay. We have to keep our focus. If we can inject new talent avec a lot of pleasure, but the talent has to be ready, and this is what we have to control. Il reste 3 minutes. À dépasser 15. Hein? S'il vous plaît. Il reste 3 minutes. On va faire le maximum pour prendre 2 questions. 2 dernières. On va prendre. Président Tiffany, si on a fait Calmez le jeu, les gars. Good evening, coach. I want to know something about your replacement, your change. When Baliba went out, Excuse me, I missed the word. sorry, I'm Ivango from RSC. So I was talking about your replacement. You replaced Atemengo, you put him in, and you replaced him. You put out Baliba. My question is, why didn't you put Eno? Is Eno not ready? He was there in the team before Atemengo. What's the reflection behind the choice, please? Thank you. Thank you for the question. For about Eno, I think we noticed him during weeks before. The problem was it had a very, very, very bad week. It rained very bad. We were surprised that it was not good. So we talked with him. And first of all, when he can start playing, he needs again the confidence, because it's a really great player. He's young, he's talented, he dares. But for which reason, I don't know. He lost it a little bit, and it goes from half that. So we have to protect him. At a certain moment, you have to protect young players. And this was a moment for me. He was not ready to play. But it's a good question because he's a good player. Very good player. And Baleba, for example, he was light injured, so we want to have him also for the next game. That's why we took him out. Vous We ne laissez pas aux prevented dames de already parler half aussi. time that he said after 50 minutes you go. Laissez les dames parler aussi. Okay, good evening, coach. My name is Ivan Sulim Jobati from Royal FM. Congratulations one more for your victory. Coach, we are going over to Kampala, that is Kenya. That is to face Kenya. So what are you going to be telling the boys to be able to bring us back a victory on away basis? Because if we notice, we have never won away
or even lost away. So what are you going to be telling your boys to be able to bring us back the victory? It's not a bad question. Let me think about it, what I'm gonna say. No, I think the confidence is high. It's not because you win our game that you won the World Cup. So we have to be humble. We have to start working or continue working on the way we do. You see a lot of things back. There's a lot of swing. There's a lot of one-touch football. A lot of movement. We create chances. We don't take too much goals. So we have to. The advice will be do the same, try to bring the same what is, because everybody had a very good feeling afterwards. This is what you have to try to create as a group, that you feel nice and comfortable and proud of your performance, and this is what they are now, and this is what we try to bring in Uganda. Merci. Dans vos esprits. Quand le bus est parti, c'est pour toi. Désolé. S'il vous plaît, coach, dans vos explications, on a l'impression que vous n'êtes pas conscient du fait qu'à Kampala, ça va se jouer à huis clos. Est-ce que c'est le même discours qu'un entraîneur doit tenir à ses joueurs lorsque peut-être le public est présent ou lorsqu'il est absent? Parce qu'on a appris qu'à Kampala, la fédération kenyane souhaite jouer la rencontre à huis clos. Merci. Ça reste bien sûr un match à la maison pour Kenya. Je pense que ça ne va pas changer trop. Je pense on a l'avantage maintenant, on peut entraîner peut-être sur le terrain, mais c'était le match avant par le camp. Je ne pense pas qu'on a vraiment besoin d'un public qui est fou et ici, comme à la maison, ça donne des pigments extra, mais là-bas, c'est serein, on est là et on va faire tout pour gagner ce match. C'est moins intéressant, tu as moins de joie parce qu'il n'y a aucun qui est là. Mais c'est là, c'est le foot, on doit continuer.